Je vous invite à tourner avec moi sans plus tarder dans l'Évangile de Jean, le 4e chapitre. Et si vous êtes nouveau avec nous ce matin, vous ne le savez peut-être pas, mais nous avons entamé une série de rentrées qui s'intitule Paraklétos. Paraklétos, c'est un mot grec, très simplement dit, qui veut dire le paraclète, l'avocat, celui qui se tient à côté de nous. Parlant du Saint-Esprit, Jésus a dit une phrase tellement percutante, il a dit « Il est préférable ». Impressionnant, hein? Il est préférable pour vous. Mais non, ce n'est pas possible. Seigneur, passer 3 ans et demi avec Jésus, tu ne peux pas avoir mieux. Rien ne peut être préférable à passer 3 ans et demi à marcher avec Jésus, dormir auprès de lui, prendre le petit déjeuner avec Jésus, mais tu ne peux pas avoir mieux que ça. Et Jésus dit, il est préférable que je m'en aille. Et je vous enverrai le Paraklétos, le Saint-Esprit. Amen. Et c'est ce que nous voulons voir ensemble ce matin. Je suis convaincu que nous n'avons à peine saisi, comme si on avait à peine mis le petit doigt d'orteil, le petit doigt de pied dans le début des eaux immenses et infinies de ce que le Seigneur a pour nous ce matin. Vous êtes d'accord avec moi? Hallelujah. Je crois que le Saint-Esprit peut faire tout. Amen. Amen. Et si vous ne saviez pas, on a acquis un bâtiment. On est en plein travaux sur Torcy. Et je crois que le Saint-Esprit est sur le chantier aussi. Amen. Parce que cette semaine, ça a été très, très chaud pour nous. Mais Dieu est tellement bon. Vous savez, on a fait des plans architectes, ils ont été approuvés à la mairie et on a obtenu le RP et voilà, tout était parfait, tout était bien. On a commencé les travaux. Donc, ils ont tout vidé, et puis, ils ont commencé à monter les murs, les cloisons. C'est fait par des sociétés professionnelles et tout a été très, très, très bien fait. Et puis, ils sont arrivés au moment où le plombier a dû commencer à travailler et préparer l'évacuation des eaux usées. Et le syndic de copropriété du bâtiment nous a dit, en fait, on vous a mal renseigné. Vous ne pourrez pas utiliser le trou qui est là, qui a été prévu dans les plans architectes, parce que vos prédécesseurs avaient fait un carottage sauvage qui n'avait pas été approuvé. Vous n'avez pas le droit de passer par là. Il faut revoir tous les plans. Donc, ça veut dire 50 000 € d'imprévus de travaux, 4 mois de retard et 200 personnes à la rue. Il y a tout notre campus qui est là-bas. Et le mercredi matin, Pasteur Samuel s'est rendu sur le chantier avec l'architecte et le maître d'œuvre. Et le maître d'œuvre est chrétien, l'architecte est chrétien et Samuel est chrétien. Et vous savez, Jésus a dit, si 2 s'accordent, là c'est 3, donc c'est pas mal. Et ils étaient vraiment en accord, vraiment, vraiment en accord. Je ne vous raconte pas à quel point ils étaient en accord, ils avaient besoin de miracles. Et ils ont dit, mais c'est pas possible, il faut que Dieu agisse. Et ils ont prié ensemble, et le pasteur Samuel a dit, écoutez, on va juste prier. Et à la fin de la prière, le maître d'œuvre a dit, en fait, j'ai une idée. On pourrait faire comme ça, comme ça, comme ça, au lieu de tout ce qui a été dit. C'est légal, tout est propre, tout est parfait. Et ça va me prendre 5 minutes et ça va coûter 0 de plus à l'Église et tout rentre dans l'ordre. Impressionnant, hein? C'est pas fini, c'est pas fini. En l'espace de 30 minutes, 3 miracles, à cause que ça a été long d'attendre le notaire, de pouvoir aller notarier à la fin. En fait, il fallait que tous les gens du campus soient relocalisés pendant 3 mois, 2-3 mois dans une autre église. Pasteur Samuel a contacté plusieurs églises sur la zone, pas de retour. Et après avoir fini cette prière, une église l'appelle, lui dit, écoutez, est-ce que vous pourriez passer nous voir? On serait très intéressés de pouvoir vous aider. Pendant ces 2 mois, il est allé voir, ils ont une très, très belle salle, 200 places pour vous accueillir, tout ça. Tout est parfait. Paf, 2e miracle. C'est pas beau, ça? Il retourne sur le chantier et un chrétien passe et dit à Pasteur Samuel, tu sais, je ne sais pas si tu te souviens, il y a près de 2 ans, j'avais dit que le Seigneur m'avait donné une vision. Je te voyais dans une nouvelle salle en train de prêcher. La salle était pleine d'âmes et tout. Mais il dit, c'est cette salle-ci que j'ai vue, c'est celle-là, tu vois. Et il dit, le Seigneur m'a touché. Et en fait, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de vitres et de fenêtres autour de la salle. Et avant, c'était une salle de sport. Donc, il faut enlever tous les stickers de commerciaux qui avaient été mis, toutes les affiches. Il dit, moi, j'ai une société qui est spécialisée là-dedans. Ce sera mon offrande. Je vous fais tout ça gratuit pour l'Église. Amen. 3 miracles en l'espace d'1 heure. Je suis convaincu que le Saint-Esprit peut faire des choses qui dépassent ce que nous comprenons, ce que nous entendons. Amen. Hallelujah. On va se retrouver ensemble ce matin, si vous le voulez bien, au bord d'un puits, auprès d'une femme qui ne connaît rien de Jésus, elle ne connaît rien de la Bible, elle connaît très mal Dieu, et elle va se retrouver face à face, cœur à cœur, les yeux dans les yeux avec le Créateur. Cette femme, cette Samaritaine, est une femme de
qui a une vie lourde, elle a un lourd passé. On pourrait presque dire une Parisienne plutôt qu'une Samaritaine. Une femme, vous allez voir, quand vous allez voir sa vie, c'est stéréotype tout à fait postmoderne d'aujourd'hui. Elle a eu plusieurs hommes dans sa vie, plusieurs échecs, plusieurs tristesses, plusieurs blessures de cœur. Et elle s'est mariée plusieurs fois, ça n'a pas marché. Et là, elle est avec un 6e homme. Et elle n'est pas mariée avec lui, donc elle doit être encore beaucoup plus dans l'insécurité. Mais elle va rencontrer le 7e. Jésus. Amen. Le 7e mari, le vrai. Et quelque chose m'interpelle ce matin sur qu'avait donc cette femme pour que le Créateur de l'univers la voie du haut du ciel, à travers tout le monde. Dieu n'a pas de préféré, vous êtes d'accord avec moi? Dieu n'a pas de chouchou. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Qu'a-t-il vu en elle pour tout coordonner, tout orchestrer dans le temps et l'espace et dans l'histoire de l'humanité, pour que son Fils bien-aimé, Jésus, qui est aussi le Fils de Dieu, créateur, Jésus est le créateur de l'univers, tout a été fait par lui, rien n'a été fait sans lui, que Jésus s'assoie au bord du puits, qu'il soit fatigué d'un long voyage, et il fait chaud, il est à peu près midi. On ne venait pas puiser de l'eau à midi, ça ne se faisait pas, c'était le matin et le soir à l'époque. Et Dieu sait qu'elle va venir. On pense, beaucoup d'interprétations ce matin qui ne sont pas écrites dans la Bible, mais tout porte à croire que cette femme n'avait pas envie d'aller puiser de l'eau aux petites heures du matin avec les autres femmes du village, parce que le puits à l'époque et la rivière où on lavait les vêtements, c'était un peu les réseaux sociaux. C'était le Facebook, l'Instagram de l'époque. C'était là où on avait tous les potins du village. C'était là où ça papotait. Moi, je me souviens quand j'étais à Haïti, un jour, je suis passé dans une rivière à moto. On m'avait dit de passer par là, ça irait plus vite. Et je raconte pas, ma moto était emportée par la rivière. Et je me suis retourné. Il y avait toutes les femmes du village qui étaient là et qui lavaient leurs vêtements. Et là, mon histoire est devenue le potin du village, le missionnaire pasteur qui a perdu sa moto dans la rivière. Toute une histoire, bon. C'était là où on savait tout. Et cette femme, en fait, elle ne veut pas se retrouver avec les autres. Donc, elle va puiser. Vous pouvez imaginer Israël, comment il fait chaud vers midi. Le soleil est au zénith. On peut facilement imaginer des 35, 40, 45 degrés avec sa cruche, sortir du village. Et pourquoi elle se donne toute cette peine? En fait, elle ne veut pas être avec les autres. Laissez-moi tranquille, je veux juste vivre ma vie. Je veux juste survivre dans cette vie de misère que j'ai eue, cette vie de blessure, cette vie qui m'a coupé intérieurement en morceaux. Et elle ne le sait pas, le Créateur de l'univers l'attend. Impressionnant quand même. Hein? Et Jésus, qu'a-t-il vu en elle pour lui dire autant? Elle va bénéficier de cet entretien privilégié avec le Maître de l'univers. Il va lui présenter l'infinitude du Paraclétos. Jésus va lui parler du Saint-Esprit. Il va lui dire qu'elle peut être rassasiée. Il va lui parler de satiété en lui. Il va lui parler de la gratuité de la présence de Dieu, de la grandeur de son infinitude. Il va même lui montrer que Dieu peut être prophétique. Parce qu'il va lui dire, à un moment donné, ils vont discuter ensemble, et puis elle va dire, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, va chercher ton mari. En fait, il sait tout. Parfois, le Seigneur, il s'est appuyé pour enclencher et réveiller des choses. Hein. Et Jésus lui dit, va chercher ton mari. Et elle lui dit, je n'ai pas de mari. Il dit, tu as bien dit. Parce qu'en fait, tu en as eu 5, et le 6e avec qui tu es, tu n'es pas marié. Et elle lui dit, mais tu es un prophète. Et là, tu dis, comment se fait-il que Jésus se révèle autant à elle? Et plus tard dans l'histoire, vers la fin de l'histoire, elle va lui dire, on entend parler d'un Messie, quelqu'un qui va venir sur terre, qui c'est lui qui va tout changer. Et Jésus lui dit, c'est moi. Impressionnant. Impressionnant. Jésus n'a pas fait ça avec beaucoup de personnes. Et il va lui donner, dans un simple entretien, l'ensemble de tout ce qu'elle aura besoin dans la vie pour réussir. Il va lui donner tout l'essentiel de l'Évangile. En fait, Dieu a vu dans le cœur de cette femme quelque chose. Il a vu en elle une disposition de cœur, un état intérieur qui était prêt, qui s'alignait parfaitement avec ce que Dieu cherche. Voyez-vous, Dieu est immuable et les hommes bougent. Vous êtes d'accord avec moi? Nous, on parle dans tous les sens, mais Dieu est immuable, Dieu ne bouge pas. Et quand le cœur de l'homme arrive à s'aligner avec Dieu, bang! Dieu agit pour le bon. Amen. Alors, je vais d'abord vous montrer que c'est une invitation hors pair que Jésus lui lance. Il n'existe pas d'emblème
plus fréquemment utilisé dans la parole de Dieu pour exprimer le Saint-Esprit comme le feu, le vent, mais aussi l'eau. L'eau, les rivières, la source, les fleuves d'eau vive sont des choses, ce sont des images qui ont été souvent utilisées dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament pour que tu puisses comprendre, que nous puissions comprendre, moi le premier ce matin, l'immensité du Saint-Esprit. Voyez-vous, Jésus est personnifié. Jésus est Dieu fait chair, homme, Dieu, Jésus. Dieu, personne ne peut comprendre qui est Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Qui est Dieu dépasse complètement toutes les sciences de l'homme. Mais Dieu nous donne une image, plusieurs images pour que nous puissions saisir ou admirer qui est le Saint-Esprit. J'aimerais te dire ceci ce matin. Pour moi, le Saint-Esprit, c'est quelque chose qu'on peut admirer, mais qu'il ne faut pas disséquer. J'aime bien cette image qu'un homme de Dieu un jour a dit. Il a dit, les révélations que Dieu nous donne sont parfois comme une fleur qu'on peut admirer, mais lorsque les scientifiques viennent et commencent à disséquer la fleur et tirer les pétales et les mettre au microscope, en fait, elle perd sa couleur, elle perd sa vie, elle se dessèche, elle devient fade et elle perd tout, en fait, la fleur. Et quand on regarde qui est le Saint-Esprit, j'aimerais vous dire, si vous voulez disséquer qui est Dieu, vous n'y arriverez jamais. Et le but de Dieu, l'intention de Dieu pour toi et moi n'est pas que nous commencions à disséquer les choses de Dieu, mais que nous puissions admirer simplement qui il est ce matin. J'aimerais que le Saint-Esprit te donne la capacité d'admirer qui il est ce matin. Et le Seigneur Jésus va lui faire une invitation hors pair, extraordinaire. Regardez avec moi le texte. Il va lui dire, si tu savais... Au début, il lui demande à boire. Il lui dit, donne-moi à boire. Et elle est vraiment surprise parce qu'elle est samaritaine. Je ne referai pas l'histoire, mais les Samaritains et les Juifs se détestaient. Un Juif crachait par terre devant un Samaritain. Et elle sait très bien qu'un Juif ne parle pas avec un Samaritain, ne lui adresse pas la parole. Et elle est bouleversée de la scène qu'un Juif lui dit « Je veux boire de ta cruche ». Puise de l'eau, est-ce que tu pourrais me dire, j'ai soif, est-ce que tu pourrais... On peut vraiment imaginer Jésus rempli de douceur et d'amour ce matin qui disait à cette femme, est-ce que je pourrais boire un peu dans ta cruche? Et elle le regarde, mais attends, tu vas poser tes lèvres sur la cruche d'une Samaritaine, nous sommes sales pour vous les Juifs. Et Jésus lui dit, si tu savais, il passe directement de l'eau matérielle à l'eau spirituelle. Jésus n'a pas le temps à perdre. Ton âme, ton intérieur, ta vie personnelle. Il lui dit, si tu savais le cadeau de Dieu. En grec, c'est un don, c'est un cadeau, c'est quelque chose, c'est une gratuité. Jésus dit, si tu savais quel est le don de Dieu. En fait, il est en train de lui annoncer la venue du Saint-Esprit dans le monde. Après, à la Pentecôte, que Jésus allait mourir à la croix, ressusciter le troisième jour, et puis qu'il allait monter au ciel, et qu'il allait demander à son Père dans le ciel d'envoyer le Saint-Esprit, et que l'Esprit même de Dieu allait être répandu sur les hommes le jour de la Pentecôte. Et depuis 2000 ans, on l'a vu ensemble, ça n'a jamais cessé de grandir l'œuvre du Saint-Esprit de façon exponentielle. Personne ne peut calculer ce que l'Esprit de Dieu fait aujourd'hui dans le monde entier. Il lui dit, si tu savais, quel est le don, quel est ce cadeau de Dieu, en fait, c'est toi qui me demanderas à boire. Et je te donnerai des eaux vives. Et le mot « vive » ici vient du mot « zoé » qui veut dire « éternel ». Je te donnerai des eaux d'une vie éternelle. En fait, Jésus est littéralement plus en train de parler d'une eau physique. Il est en train de parler du Saint-Esprit qui viendrait rassasier l'homme, qui viendrait combler l'homme, qui viendrait comme une puissante rivière dans l'esprit et la pensée de l'homme, le nettoyer des mensonges, le nettoyer de la culpabilité, le nettoyer de ses regrets, de ses remords, de son passé, de ses blessures. Il voit tout ce que cette femme a vécu et Jésus s'impatiente que le Saint-Esprit puisse venir dans la vie de cette femme et la nettoyer de son passé, qu'elle soit enfin épanouie. C'est ce qu'il veut. Il dit, si tu savais quel est le don que Dieu a pour toi, c'est toi qui lui demanderas à boire. Et Jésus fait allusion aux grandes prophéties de l'Ancien Testament. Et je vais vous en montrer quelques-unes seulement, très, très rapidement ce matin, qui vont apparaître à l'écran, s'il te plaît. Jésus va parler. En fait, il parle de Ésaïe 41. Les plus humbles et les plus pauvres cherchent de l'eau. Impressionnant, hein? Mais il n'y en a pas. Leur langue est desséchée. C'est une image
c'est une expression de l'état spirituel intérieur des gens. Regardez la réponse de Dieu. Moi, l'Éternel, je répondrai à leurs prières. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines, des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en cours d'eau. J'aurai donné de l'eau dans le désert, Ésaïe 43, des fleuves dans les endroits arides pour faire boire mon peuple, celui que j'ai choisi, le peuple que je me suis formé. Et quand Jésus lui dit, si tu savais qui est celui qui te parle, c'est toi qui lui demanderas à boire, il te donnera des eaux vives de sa présence. Regardez par la suite ce qu'il lui dit. Toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. Et vous allez dire, mais c'est banal. Jésus ne parle pas de l'eau matérielle. Jésus parle de l'eau spirituelle. Et chaque personne ici aujourd'hui, vous cherchez d'une façon ou d'une autre d'être rassasié, de combler votre intérieur, votre esprit, par toutes sortes de choses. Et Jésus est en train de dire, tout ce qu'il y a dans ce monde, le cumul de tout ce qui existe ensemble dans ce monde ne pourra pas te rendre heureuse, ne pourra pas te guérir, ne pourra pas te nettoyer, ne pourra pas te transformer. Tous les biens matériels, je pense que c'est la Fashion Week là, cette semaine à Paris, laisse tomber la Fashion Week, va voir la Jesus Week. On est d'accord? Quand je vois des gens qui peuvent acheter une veste à 50 000 € la veste, je me dis franchement, déjà les pauvres qui dorment sur la rue après quand on sort de là, un, et deux, le vide intérieur. Je me souviens d'un entretien que j'avais vu d'une femme extrêmement riche qui avait divorcé un prince arabe. Elle avait hérité d'une somme. Et elle avait dit littéralement, mot pour mot, elle ne s'était pas cachée, ça m'avait bouleversé, devant les caméras, à toute la Fashion Week de Paris. Elle avait dit, il y a plusieurs années de cela, elle avait dit, on lui avait demandé, Vogue lui avait demandé, mais pourquoi vous avez acheté cette veste qui coûte si cher? Elle avait dit, lorsque je porte une veste à 50 000 €, je sens que ma vie a un peu plus de valeur. Impressionnant, hein? Le cri d'une âme. Et Jésus dit, si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Demain, il va te falloir autre chose. Et après-demain, il va te falloir encore quelque chose. Si tu bois d'être quelqu'un, d'être valorisé, tous les gens qui sont ici, qui travaillent dans des entreprises, dans des sociétés, et on t'offre un poste, et un nouveau poste, il n'y a pas de limite, en fait. Il n'y a pas de limite. Sky's the limit. Et puis tu montes. Je suis allé déjeuner avec quelqu'un qui est en rétrograde, qui est en train de s'approcher de Dieu il y a quelques semaines et il dirige 8 banques dans Paris. C'est un homme qui s'est éloigné de Dieu et qui est en train de se rapprocher de Dieu. Il m'a dit, Christian, il n'y a pas de limite, en fait. On m'offre plus de responsabilités. Et oui, c'est valorisant, mais il n'y a pas... Puis il dit, en fait, ça fait l'effet inverse. Plus de pression, plus de stress, plus de responsabilités, plus de temps. Il dit, je tombe le soir, je me suis réveillé pendant la nuit, j'étais en costard dans mon canapé avec mon téléphone dans la main. Je me suis réveillé en plein milieu. J'étais tellement épuisé de mon travail. Et Jésus te dit ce matin, jusqu'où iras-tu? Jusqu'à quand tu vivras comme ça? Quiconque boit de cette eau aura encore soif. En fait, quand Jésus dit, pour Jésus, c'est même pas de l'eau. C'est du vide. Voyez-vous, nous, on peut être là, tu peux avoir un verre de cristal et tu te parles avec ton beau verre de cristal, là, et Jésus te regarde en train de boire dans ton beau verre de cristal, et Jésus dit, mais regarde, en fait, il est vide. Tu bois du vent, tu bois du vide. Tout ce que le monde peut t'offrir. Voyez-vous, cette femme a eu, elle en est à son 6e homme, et Jésus est en train de lui dire, un homme ne pourra pas te donner cela. Comprenez-vous ce que je veux dire? Et il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin et tu es en train, pendant que je le dis, tu es en train de non, je ne veux pas entendre ça. Je le veux, cet homme. Tu vois? Il va m'aider à payer mes comptes, il va me rassurer, je vais rentrer le soir, il va être là, ceci, cela. Et Jésus dit, si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Aucun être humain ne peut combler un être humain. En quoi que ce soit. Je vais aller plus loin. Tes enfants ne peuvent pas te combler. Moi, j'étais pasteur de jeunes, pendant des années. Et j'ai vu les jeunes évoluer.
Il y en a, on les a baptisés d'eau, baptisés du Saint-Esprit, merveilleux, tout ça. On les a mariés, on a fait la préparation, on les a mariés, on a présenté leurs enfants au Seigneur et j'ai vu des mamans devenir idolâtres de leur bébé, en fait. Et là, vous allez me dire, Pasteur Christian, tu touches à quelque chose qui est sacré, les enfants, on ne touche pas à ça. Non, 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 non. C'est très important. Je ne suis pas en train de dire d'aller mettre ton enfant à l'orphelinat. On les aime, nos enfants, on donnerait notre vie pour eux. Moi, j'aime mes enfants, je donnerais ma vie pour eux. Mais elles ne peuvent pas me combler. Tes enfants ne pourront pas te combler. Ton mari ne pourra pas te combler. Ta femme ne pourra pas te combler. Ta carrière ne pourra pas te combler. Rien ne peut te combler. Jésus dit quelque chose de tellement simple. Toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira dans la vie éternelle. Le Saint-Esprit a ouvert mes yeux sur ce texte. En fait, Jésus dit, toute personne qui boit de l'eau que je lui donnerai. En fait, il n'a pas dit qu'il boit une fois. Ah! Il y a des chrétiens qui croient, il y a 30 ans, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, Dieu m'a touché, machin, c'est bon. On n'est pas des chameaux. On ne peut pas accumuler une quantité surnaturelle de la présence de Dieu. On a besoin de vivre constamment avec le Saint-Esprit. Jésus a dit, si quelqu'un boit de mon eau, c'est pas genre, elle ne comprend pas, elle pense au premier degré, parce qu'elle lui dit, donne-moi de cette eau que je ne vienne plus jamais ici. Non, c'est pas ça en fait. Jésus lui dit, ton style de vie sans Dieu, loin de Dieu, où tu ne comptes que sur toi-même, mais combien de gens je vois qui sont stressés parce qu'ils luttent, ils doivent se faire, il faut que je fasse mon chemin dans ma vie, dans la vie et tout. En fait, le Seigneur Jésus dit, si tu bois de cette eau, tu auras toujours soif. Tu n'y arriveras pas en fait. Combien de burn-out on entend parler sur Paris? Des gens qui se tuent presque physiquement au travail, s'épuisent, ne sont pas capables de dire non, tu vois? Et puis on court au boulot tôt le matin jusqu'à tard le soir. On attrape les enfants, on vole à la crèche et puis bang, 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 ça part dans tous les sens. Jésus dit, mais tu ne seras jamais désaltéré en fait. Mais il faut que tu changes de style de vie complètement. Celui qui boit de l'eau que je lui donnerai. En d'autres mots, je dois maintenant apprendre à boire Jésus-Christ. Boire, là, ça vous bouscule ce que je dis, mais en fait, c'est biblique ce que je dis. Vous ne pouvez pas venir me voir après, Pasteur Christian, on ne peut pas boire le Saint-Esprit. Jésus a dit, si quelqu'un boit de l'eau que je lui donnerai, boire. Consommer, imbiber, recevoir la présence de Dieu dans ta vie. Communier avec le Saint-Esprit, pas en 5 minutes le dimanche matin en prenant le pain et le vin. Une communion continuelle avec le Saint-Esprit. Jésus dit, si tu rentres dans ce style de vie, tu n'auras plus jamais soif. Tu vas devenir heureuse, heureux. Le sujet principal qui devrait être traité dans les églises, c'est que les hommes trouvent le bonheur en Jésus-Christ. C'est de ça qu'on parle à l'Église. Il y a beaucoup de sujets qu'on ne parle pas, ça ne nous concerne pas. Mais à l'Église, on parle de bonheur. Trouver le bonheur en Jésus-Christ. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Intéressant, hein? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? En fait, on le voit, Paul va nous l'expliquer encore plus précisément. Il est dit le jour de la Pentecôte, Pierre se lève, parlant du Saint-Esprit, il cite Joël 2, qui dit « Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair et en tout lieu. » En fait, le mot « répandre » peut se traduire un peu plus précisément par « déverser ». Je déverserai mon esprit dans les derniers temps sur tous les hommes qui vont ouvrir leur cœur à Dieu, en fait. Et Paul va utiliser ce même mot dans Romains 5,5. Il va dire « L'amour de Dieu a été déversé, répandu ». C'est le mot « ekeo » en grec. Et c'est exactement ce mot qui a été utilisé pour le Saint-Esprit. Dans les derniers temps, je déverserai mon esprit. Et Paul dit, Romains 5,5, l'amour, il ne parle pas du Saint-Esprit dans Romains 5,5, il parle de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu a été déversé sur nous. Je vais essayer d'expliquer ce matin, mais je n'y arriverai pas, mais je vais tenter.
voici ce que je crois que nous avons besoin d'apprendre à boire de Jésus. C'est qu'il nous aime. Quand tu bois, je ne ferai pas tout ce matin, je vais garder pour une suite. On ne peut pas boire et parler en même temps. Si je prends ma petite bouteille d'eau puis je continue à prêcher en buvant, vous allez voir, c'est une catastrophe. Quand on boit, on s'arrête et on boit. Et Jésus dit, viens à moi, bois ce que je veux déverser. Arrête-toi, concentre-toi, oublie le reste et reçois quelque chose de moi. Et si tu le fais, parce que moi je l'ai vécu, j'ai même vécu hier soir, si tu t'arrêtes et que tu donnes toute ton attention à Jésus-Christ et tu lui dis vraiment, vraiment quelque chose de très simple, tu lui dis, je veux boire de toi. Hier soir, je priais, je disais, Seigneur, je veux boire de toi. En fait, le Seigneur va commencer à te révéler, il va venir, il va se manifester personnellement. Il n'y aura pas d'homme, il n'a pas besoin de musique, il n'a pas besoin de spectacle, le Seigneur, il n'a pas besoin de rien de tout ça. Le Seigneur va venir dans un moment de silence, un moment où vraiment tu lui donnes toute ton attention et il va te parler, il va te montrer, il va te donner une manifestation, une révélation divine qu'il t'aime. Qu'il t'aime. Que tu n'es pas un accident. Il t'a créé. Que peu importe ton passé, peu importe tout ce que tu as vécu, peu importe le mal que tu as fait, peu importe le mal que d'autres t'ont fait, il peut venir toucher. Il peut venir guérir. Il peut venir réparer les choses. Il va te dire qu'il a un plan pour ta vie, qu'il a déjà prévu demain. Il va te dire qu'il t'aime, comme le pasteur ne peut pas le prêcher ce matin. Et Paul dit, l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs. C'est le Saint-Esprit. La manifestation du Saint-Esprit dans le cœur d'un homme, c'est une manifestation, une révélation. Tu as peut-être été déçu par les églises, déçu par la religion, déçu par les hommes, déçu par beaucoup de choses. Mais je veux dire une chose, personne ne pourra se tenir devant Dieu un jour dans l'éternité et dire, en fait, je n'ai pas cru en toi parce que des hommes m'ont déçu te concernant. Personne ne pourra dire ça à Dieu. Parce que tu es responsable de ta vie, en fait. Tu es responsable de chercher Dieu. Tu es responsable de ta propre sincérité personnelle. La manifestation, ce que Jésus offre à cette femme, il lui dit, si quelqu'un boit de ce que je lui offre, là, il sera rassasié. Les gens qui sont bien dans leur tête et bien dans leur peau, c'est les gens qui se savent aimer. Ils se savent aimer de Dieu. Hallelujah. Je continue ce matin, je vais terminer bientôt. Pourquoi elle? Elle n'est pas juive. Jésus a dit, je suis venu pour les Juifs. Jésus l'a dit même. Pourquoi Jésus fait cette parenthèse dans son ministère? Il s'assoit, il attend, elle vient, tout ça, tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Pourquoi Jésus s'intéresse à elle? Qu'est-ce qu'elle a que beaucoup d'autres peut-être n'ont pas? Je pense qu'elle a quelque chose que Dieu cherche, qui est l'unique chose qui peut sauver ta vie ce matin. Elle est vraie. Elle est sincère. Elle est authentique. La réponse est au verset 17. Jésus lui dit, « Va chercher ton mari. » Elle répond, « Je ne suis pas mariée. » Elle n'a pas dit, « En fait, je suis mariée dans mon cœur. On n'est pas allé chez le maire, mais c'est tout comme. L'important, c'est, tu sais, moi, le système, dans ce monde, j'y crois pas trop. Moi, c'est entre Dieu et moi. » Moi, j'ai tout vu en tant que pasteur. Hein. J'ai vu des jeunes qui sont venus me voir un jour, pasteur, est-ce qu'on peut vous rencontrer dans... Oui, bien sûr, venez. Et puis, ils s'assoient devant moi, ils m'ont dit, nous sommes mariés. Je dis, ah bon? Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, nous, le système, là, le gouvernement, tout ça, nous, on n'est pas là-dedans. Nous, on est dans la Nouvelle Jérusalem déjà. Je dis, ah oui, d'accord, OK. Vous avez un chapitre d'avance sur moi. Hein. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, hier soir, on a fait une cérémonie, on s'est donné des bagues, on a mis une petite chandelle, et puis on a soupé ensemble. Et puis après, on a couché ensemble. On a consumé le mariage, nous sommes mariés. Ils se mentent à eux-mêmes. C'est pas ça le mariage. Jésus aime cette Samaritaine parce qu'elle ne se ment pas. Elle n'est pas en train de dire je suis avec un sixième homme, on n'est pas vraiment mariés, mais on est mariés en fait dans notre cœur. Non, elle lui dit vraiment la vérité.
Elle lui dit, en fait, je ne suis pas mariée. Elle ne fait pas semblant d'être mariée. Il n'y a pas de cachotterie, il n'y a pas de redéfinition du mariage. Elle dit les choses telles qu'elles sont. Je suis avec un homme, on n'est pas mariés. Voilà. Je ne vis pas selon les standards du Seigneur Jésus. Et le Seigneur, il aime ça, en fait. Dieu aime quand on appelle les choses par leur nom. Je vis dans le péché. Ouvre ta bouche et dis-le. Je ne suis pas en règle avec Dieu. Je ne suis pas Dieu. Le Seigneur, quand il y a un pied dans chaque barque, vous savez ce qu'il fait, le Seigneur? Il écarte les barques pour que tu choisisses. Tu me suis ou tu ne me suis pas? Dieu aime la vérité. Cette femme, elle est authentique. Il n'y a pas de cachotterie, il n'y a pas il n'y a rien, il n'y a pas de fabrication, il n'y a pas de je ne suis pas d'accord avec, il n'y a pas de je ne vois pas les choses comme toi. On ne dit pas ça. Non, tu es dans les lumières ou les ténèbres. Et elle dit au Seigneur, en fait, elle dit, non, mais je ne suis pas mariée, en fait. C'est trop bon, on va le lire ensemble. Regarde avec moi le verset 17. C'est extraordinaire. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Alléluia! Alléluia! Dis la vérité! Je triche, je vole, je travaille au black, j'ai un mauvais caractère, ceci, cela, je fume, je suis pris, j'ai de la pornographie, je suis esclave de ceci. Dis les choses et Dieu va t'aider. Amen. Mais arrête de cacher les choses. Vivons dans la vérité. Je vole, je mens, je ci, je ça, je suis violent, call it by name. Il y a une expression en anglais, on dit appelle les choses par leur nom. Voilà. Je suis pris un truc, je suis un gamer. Non. Moi, je ne suis pas d'accord avec certaines maladies du 20e siècle. Non, tu es un voleur. Ce n'est pas que tu as une sorte de maladie qui fait que c'est plus fort que toi là, et tu as besoin d'un médicament qui t'empêche d'aller voler dans les magasins. Non, tu es un voleur. Dis, je suis un voleur. Et le Seigneur va te délivrer. J'ai raison. Regardez la réponse de Dieu. C'est le Créateur. Elle ne peut pas lui cacher les choses. Voyez-vous, les gens les plus dangereux sur la planète Terre ne sont pas ceux qui vivent dans le mensonge, sont ceux qui se sont séduits eux-mêmes en vivant dans le mensonge. Ils en sont venus à être convaincus, et la Bible dit qu'ils appelleront le bien mal et le mal bien. Ces gens-là sont les plus dangereux. Ils sont en train de couper des têtes, de faire des folies dans le monde en ce moment, même parfois au nom de Dieu. Mais cette femme, elle est vraie en fait. Jésus lui dit, va chercher ton mari. Avez-vous remarqué que avant de combler son âme et sa vie, il faut parler des vraies choses. Seigneur, remplis-moi de tes eaux vives. Attends. Qu'est-ce qu'il y a de caché dans le fond de ta poche? On va le régler. Parce que je t'aime, en fait. C'est pas parce que j'ai envie de te taper dessus. C'est parce que ça va te tuer, ce truc. Le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Ça va te tuer. Je veux te sauver. Mais moi, je sais. Imagine, tu vas chez le médecin a diagnostiqué, madame, j'ai les résultats de la prise de sang du laboratoire. Et d'après les prises de sang, il faudrait que vous puissiez remonter votre manche, que je puisse regarder votre bras. Ah non, personne ne regarde mon bras. Mon bras va très bien. Non, mais les résultats du diagnostic de Dieu disent que vous êtes en danger. Ah non, tout va très, 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 très bien. Voyez-vous? À un moment donné, Dieu sait, mais c'est à toi de tirer et de dire, voilà la vérité. J'ai une plaie, là, elle va me tuer. J'ai un cancer, là, il va me tuer. Tu vois? Et regardez comment Jésus est extraordinaire. Comment Dieu aime quand on se dit les vraies choses. Alléluia. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari. Ce n'est pas n'importe qui parle ici. C'est le Dieu Tout-Puissant de l'univers qui te dit ce matin, tu dis bien de dire la vérité. Dis-toi la vérité à toi-même. Ah non, j'ai peur de rien. Non, dis-le que tu as des peurs. Dis les choses. Je n'ai pas confiance. Non, dis les choses. Et alors qu'elle le dit, tu as bien fait de dire que tu n'as pas de mari, car tu as eu 5 maris et l'homme que tu as maintenant, donc il y a un homme, n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. Jésus est toujours attiré par les gens qui disent la vérité, qui sont authentiques. La sincérité profonde d'une personne qui voit les choses telles qu'elles sont vraiment. Alléluia. Les gens sincères, authentiques, attirent Dieu. Regardez-vous ce qui est écrit le jour de la Pentecôte.
repentez-vous et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Intéressant. Repentez-vous et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Wow! Psaume 32, 2 dit « Béni soit celui qui n'a pas de tromperie dans son cœur. » Il ne parle pas de la bouche, c'est très intéressant. Il y a une tromperie dans la bouche. Je peux tromper les gens, mais la tromperie dans le cœur, c'est quand tu te trompes toi-même. En fait, Jésus dit « Tu seras béni si tu ne te trompes plus toi-même dans ton cœur. » Et que tu vois les choses telles qu'elles sont, tu es sincère, tu dis, voici ma vie, Seigneur, je sais que je ne suis pas en règle avec Dieu, mais Seigneur Jésus, ces choses ne me rassasieront jamais. Je ne veux plus boire de ces choses. J'en ai marre, comme disent les bons Français. Seigneur, viens à mon secours. J'ai toujours soif, ma vie est toujours déréglée. Je suis toujours dans la panaille, comme on dit, c'est ça, la panaille, la pagaille, peu importe, tout ce qui existe de chaotique, tu vois. Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui et lui dit, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de ruse. » Intéressant, hein? Et elle lui répond, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus boire ici. » J'invite les musiciens à s'approcher, je termine. « Donne-moi à boire, afin que je n'aie plus soif. » Et le Saint-Esprit est pour ceux qui arrivent à un moment dans leur vie qui disent, « C'est bon, Seigneur, je ne veux plus ce style de vie. Je veux être rassasié par toi, Seigneur. » Je ne suis pas en train de dire qu'il y a un bus qui t'attend dehors, tu vas monter dans un bus, on va aller dans les Alpes et on va vivre dans une communauté refermée, dans un vieux château, et puis tu seras sorti du monde, tu ne pourras plus jamais aller faire un petit restaurant avec tes copines. Je ne suis pas en train de dire ça. Pas du tout, pas du tout. Jésus a dit, je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les préserver du malin. On reste dans le monde, il n'y a pas de problème. Tu peux rester dans Paris, il n'y a pas de problème. Mais c'est l'intérieur. Tu peux aller au travail, ton entrepreneur, ton patron peut te confier de grandes responsabilités. Tu peux avoir un très beau salaire, il n'y a pas de problème avec ces choses-là. Mais tu n'y vois plus une eau à boire pour être rassasié. Hallelujah. Ton mari rentre le soir, ce n'est plus une eau à boire pour être rassasié. C'est ton 7e mari, Jésus-Christ. C'est lui qui va te rassasier. C'est le seul. Repentez-vous afin que le Saint-Esprit soit répandu sur vous. Voyez-vous, tout ce que Dieu demande, c'est cette sincérité du cœur, cette authenticité intérieure qui dit, « Seigneur, donne-moi à boire, que je n'ai plus à venir puiser de l'eau ici, en fait. J'ai besoin de cette nouvelle vie avec Dieu. J'ai besoin de changer de style de vie. » Je termine avec un témoignage pour te prouver que tout ce que Dieu demande, c'est un cœur authentique. Si vous ne connaissez pas, je le fais très, très succinctement ce matin, un des hommes qui a marqué l'histoire du christianisme au 20e siècle est un jeune pasteur de 26 ans, Pennsylvanie, dans une petite campagne, qui a vécu un réveil avec Dieu. Dieu l'a conduit dans le Brooklyn, le Bronx, les quartiers très difficiles de New York. Et il a amené des jeunes au Seigneur, dont Nicky Cruz. Nicky Cruz est venu ici quand vous avez fait Paris pour Christ. Et ce pasteur, David Wilkerson, dans les années 1987, je crois, a fondé une église à New York qui s'appelle Times Square Church. Très, très belle église. Probablement l'une des églises qui aura eu le plus d'impact mondialement, dans le monde entier, sans être la plus grande église. On parle de seulement à peu près 6 000 personnes, alors que parfois aux États-Unis, tu as des églises de 30, 20 000 personnes, des très, très grosses églises, qui sont parfois complètement à côté de la plaque au niveau de la doctrine. Ce n'est pas la plus grosse église des États-Unis, mais une église qui a eu beaucoup d'impact. Simultanément, dans la ville de New York, il y avait une secte satanique dont un jeune homme, un homme en fait, qui était grand prêtre de cette secte satanique. Et il y avait 3 grands prêtres sataniques dans la ville de New York, et lui, on lui avait confié tout le Bronx. Il faisait des sacrifices avec du sang. Il y avait dans son appartement, il dit lui-même, de nombreux ossements humains. Il vivait avec des ossements humains. Il ne rigolait pas, c'est un vrai sataniste. Elle est dans les tombes de New York, déterrait les morts et tout.
Et il allait dans les églises de New York pour tirer les chrétiens dans le péché et les éloigner de Dieu. Il a fait ça pendant des années, combattait Dieu, littéralement. Parce que dans le satanisme, on croit l'inverse. On croit qu'un jour, Satan va régner sur tout l'univers et que Jésus lui sera soumis, tout ça. On croit complètement l'inverse dans le satanisme, dans le vrai satanisme. Mais Dieu a aimé cet homme. Impressionnant, hein? Dieu a aimé cet homme. Il a commencé à se poser des questions après 20-30 ans de satanisme. Et il a été vrai avec Dieu. Et Dieu l'a visité. Le Seigneur l'a délivré. Il s'est levé. Il a nettoyé son appartement. Il est allé à Times Square Church, à l'église du pasteur Carter Condon qui prêchait ici. Il a donné sa vie à Dieu. Le Seigneur l'a complètement délivré. Et pendant des années, il travaillait à la sécurité de l'église. Impressionnant, hein? Payé par l'église, parce que c'est une grosse structure. C'est un gros bâtiment, plusieurs employés. Un des responsables de la sécurité de l'église. Mais moi, je ne savais pas. Parfois, j'allais prêcher là-bas. Et le gars qui m'accueillait, qui m'ouvrait l'ascenseur, c'était un ancien grand prêtre sataniste de New York. J'ai dit, une chance que je ne l'ai pas su tout de suite. Hein? Et tu te dis, mais c'est incroyable ce que Dieu peut faire dans la vie d'une personne qui est vraie avec elle-même. Voyez-vous, il n'y a pas eu 40 séances de délivrance sur cet homme. Il n'y a même personne qui est venu poser ses mains sur lui pour qu'il soit délivré de tout ce qui le rongeait intérieurement. Il a été vrai avec Dieu. Vrai avec Dieu. Voyez-vous, il y a plus d'1 an, un jeune homme est venu me voir avec sa femme, possédé, revenu à Dieu dans mon canapé devant moi un samedi soir. On a prié ensemble, il est rentré chez lui. Il m'a dit, Christian, j'ai commencé à marcher dans ma maison, à juste dire, Seigneur Jésus, je veux continuer à te donner ma vie. Il dit, j'ai vomi de l'air, pasteur. Ah, je vous dis des choses bizarres, hein? Mais il y a un monde spirituel qui existe. J'ai vomi de l'air. Je l'ai revu 3 jours après, même son visage avait changé. Quand il était devant moi, il avait le visage très, très sombre. Son visage avait changé. Pour la simple raison qu'il a été vrai avec Dieu. Je vivais dans le mensonge, je vivais dans les ténèbres, je me faisais croire plein de choses et j'essayais d'expliquer, de justifier. Et à un moment donné, il était vrai avec Dieu. Il dit, non, je suis méchant, coupable, pardonne-moi, Seigneur. Dieu l'a délivré. Cette femme, elle a été vraie avec Dieu. Tout ce que Dieu te demande, c'est d'être vrai, être authentique. Hallelujah. Vive dans la vérité. Appelez les choses par leur nom. On va prier ensemble ce matin. Amen. Seigneur, je te remercie pour cette extraordinaire promesse que tu nous as donnée du Saint-Esprit. Hallelujah. Les eaux vives de ta présence, Seigneur. Et Seigneur, la seule chose que tu nous demandes ce matin, c'est d'être vrai avec toi, Seigneur, d'être authentique avec Dieu ce matin, Seigneur. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin, Seigneur. Hallelujah. Si tu es ici vrai avec Dieu, je ne veux pas t'exposer, je ne veux pas me servir de toi. Mais Dieu ne veut pas que tu repartes comme tu es venu. Cette femme n'est pas repartie comme elle a rencontré Jésus. Et le Seigneur veut que tu repartes libéré de quelque chose ce matin. Délivré, que ça te quitte ce truc. Le Seigneur t'aime. Il te demande juste d'être vrai avec lui. De dire, je ne veux plus puiser de ces eaux sales, empoisonnées qui me pourrissent la vie. Je veux les eaux vives de la présence de Dieu. Seigneur, viens nettoyer mon cœur, viens nettoyer ma vie. Dieu a donné une vision à Ézéchiel d'un fleuve immense. Il a plongé Ézéchiel dans ce fleuve. Le Seigneur veut te plonger dans sa présence ce matin. Te nettoyer de ton passé, de ton présent, de tes peurs du futur. Le Seigneur t'aime, il veut le faire ce matin. Hallelujah. Hallelujah. Si c'est toi, c'est peut-être une seule personne. Si c'est toi ce matin, tu dis, Pasteur Christian, il y a vraiment quelque chose et j'en veux plus. J'en veux plus de ça. Je ne veux plus boire ces choses. Je veux seulement Jésus. Hallelujah. Tu es tellement prêt que peu importe si ça se passe en public ou en privé, tu dis, Seigneur, je veux vraiment boire des eaux vives de ta présence. Il y a des choses que j'ai besoin d'abandonner, j'ai besoin de donner à Dieu. J'aimerais que tu te lèves.
là où tu es, à ta place maintenant, même si tu es le seul, tu dis, ça ne me dérange pas d'être le seul debout dans cette salle. J'ai soif de Dieu ce matin. Il faut qu'il y ait des choses qui partent, il faut qu'il y ait des choses qui se règlent, il faut qu'il y ait des choses qui se nettoient. Hallelujah. Je me lève devant Dieu ce matin, je n'ai peur de rien, je n'ai peur de personne. Je vais être vrai avec moi-même, vrai avec Dieu. Seigneur, viens nettoyer ma vie. Hallelujah. Tu te lèves devant Dieu maintenant. Hallelujah. Lève tes mains vers le Seigneur Jésus maintenant. Hallelujah. Commence à confesser. Dis-lui. Elle a dit, je n'ai pas de mari. Dis-lui les choses. Dis-lui ce qui te fait mal. Dis-lui les mauvaises eaux auxquelles tu vas boire, les eaux que tu consommes qui font que tu as encore soif, que ce n'est pas réglé. Dis-lui peut-être ce matin, Seigneur, je suis attaché à une personne qui me fait mal. Je suis attaché à un homme dans ma vie qui m'éloigne de Dieu. Ça peut être l'argent, ça peut être ma carrière, ça peut être mon image de moi-même, ça peut être paraître, quoi que ce soit. Ça peut être la pornographie, la cigarette, n'importe quoi. Cette chose te tue, en fait. Et le Seigneur t'aime ce matin. Il est venu pour que tu aies la liberté, que tu l'aies en abondance. Hallelujah. Que tu aies une vie d'eau vive en abondance ce matin. Hallelujah. Lève ton cœur vers le Seigneur. Tu peux murmurer tout doucement où tu es. Mais dis-lui les choses. Sois vrai avec Dieu. Tu vas rentrer chez toi cet après-midi, il y a peut-être des jeux vidéo qui vont partir à la poubelle, il y a peut-être des sites Internet, tu vas mettre un pare-feu, tu vas prendre, il y a quelqu'un que tu vas aller voir, tu vas lui demander pardon, ça peut être l'amertume du passé, ça peut être la colère contre quelqu'un, tu gardes une rancune contre une personne et cette rancune est en train de te tuer ce matin. Tu bois cette rancune, mais tu bois un poison ce matin. Et le Seigneur Jésus te dit, ça ne règle rien. Tant que tu boiras l'amertume, la rancune du passé, de cette personne qui t'a fait mal, tant que tu boiras de ces eaux, tu auras soif. Cesse de boire la rancune. Viens boire les eaux vives du pardon de Jésus-Christ ce matin. Hallelujah. Et je vais te libérer. Je vais te guérir. Hallelujah. Je vais faire une œuvre dans ta vie que personne ne peut faire. Hallelujah. Ça peut être l'amour de l'argent. Quoi que ce soit ce matin, tu le dis au Seigneur Jésus. Hallelujah. Dis-lui maintenant. Hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah. Est-ce qu'on peut tous se lever ensemble en terminant ce culte? Hallelujah. Crois au Seigneur Jésus. Amen. Crois que Jésus peut faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Par la foi. Juste par la foi. Hallelujah. Je termine avec ceci. Jésus dira, celui qui croit en moi. Il va parler de boire et de croire. Boire et croire. Crois maintenant dans le Seigneur. Amen. Lève ton cœur vers le Seigneur Jésus. Dis-lui, Seigneur, je t'ai confessé des choses ce matin. Je t'ai dit la vérité. Je suis vrai avec moi-même. Je suis vrai avec Dieu. Hallelujah. Seigneur, maintenant, je crois en toi, Seigneur. Tu vas faire une œuvre dans ma vie, Seigneur. Hallelujah. Tu vas faire quelque chose de merveilleux dans ma vie. Hallelujah. Tu vas le faire, Seigneur. Je veux croire en toi. Hallelujah. Hallelujah.